Bonsoir à tous. Pour démarrer la soirée, je vais vous présenter je vous mentionne un petit peu pourquoi est-ce que je soutiens Ségolène Royal aujourd'hui, comme je l'avais soutenu en 2007. Et ça tient, je dirais, en trois mots. Le premier, c'est la fidélité. Une fidélité à ses valeurs, à ses idées, qu'elle défend depuis 2007 et qu'elle continue à défendre, même quand tous les sondages lui expliquent que ce n'est pas la mode. Elle continue parce qu'elle y croit, parce qu'elle a envie, et je crois que c'est important d'avoir envie quand on est président de la République. Fidélité à sa méthode politique. On a raillé à une époque la démocratie participative, aujourd'hui tout le monde en fait, et je crois qu'il y a là une vraie méthode que les Français attendent. Et puis, c'est quelque chose qu'elle met vraiment en application tout au long de l'année, puisque pour établir le projet qu'elle présente aux Français dans le cadre de cette primaire, ça n'a été pas moins de 120 déplacements de terrain entre 2007 et 2011, 25 déplacements internationaux, des universités populaires participatives, avec des experts divers, et tout ça toujours à l'écoute des Français. Et je crois qu'être fidèle à ses idées, à ses valeurs, à sa méthode politique également, c'est non seulement essentiel, mais c'est indispensable, si vous êtes à la tête de l'État. Le deuxième mot important pour moi, c'est l'efficacité. Elle nous fait des propositions qui sont concrètes, qui sont efficaces. C'est pour la plupart des choses qu'elle a testées dans sa région. Elle en a déjà vu les résultats, elle a vu les forces et les faiblesses, et à partir de là, elle a pu proposer ce qui marchait le mieux. Je crois que quand elle dit qu'elle veut la politique par la preuve, c'est aussi ce que les Français attendent aujourd'hui. Je crois qu'ils ne sont plus très nombreux aujourd'hui à écouter les grands discours, même si je suis bien d'accord, à un moment donné, il faut dire des choses de manière un peu plus compliquée sans doute, mais il faut aussi parler pour que tout le monde comprenne. Je crois que quand elle dit qu'elle veut que la France devienne un pays des entrepreneurs, c'est pas que un discours, elle l'a fait en Poitou-Charentes. Avec une bourse pour les jeunes créateurs d'entreprises notamment, c'est 10 000 nouvelles entreprises créées, 30 000 emplois induits. Quand elle dit que la croissance verte, c'est le levier pour demain et pour l'économie de demain, c'est également ce qu'elle a fait en Poitou-Charentes, qui devient la première région verte de France aujourd'hui. Quand elle dit encore que parfois il faut entrer au capital des entreprises pour éviter une délocalisation. Je dis alors que toute la droite nous explique que faire ça, c'est faire fuir les entreprises. Et bien, elle l'a fait en Poitou-Charentes. Et aujourd'hui, Eliès est toujours là. Quand elle dit également que les augmentations d'impôts pour tous, ce n'est pas une solution, que l'argent, on peut le trouver ailleurs, ben là aussi, dans sa région, elle a fait en sorte de ne pas augmenter les impôts uniformément pour tous. Le troisième mot qui me vient pour soutenir sa candidature, c'est le courage. Parce que je crois que malgré tous les coups qu'elle a reçus, elle continue à se battre, elle continue à agir, et il y en a sans doute plus d'un qui aurait arrêté. Et je crois que ça, c'est une force de caractère aussi qui fait qu'elle osera mettre en œuvre ce qu'elle dit. Et le courage de certaines de ses positions. Je crois que quand elle a mis en œuvre les remboursements des aides publiques pour les entreprises qui délocalisent, toute la droite en Poitou-Charentes lui a expliqué que ce n'était pas possible. Ça a été fait. Quand elle dit aujourd'hui qu'il y a un problème de montée de la violence en France, et notamment dans les quartiers, et qu'elle propose une forme de fermeté de gauche, là aussi c'est pas toujours populaire, mais là encore elle agit. Quand en premier, elle est intervenue sur la taxe carbone par exemple, quand le gouvernement Sarkozy a voulu lancer cette taxe, on était dans un moment de flottement où chacun, plus ou moins, aurait pu accepter cette taxe. Elle est montée au credo tout de suite, contre un peu l'avis général, et au final, on a vu que sur ce point-là, donc elle avait raison. Et puis, oui, j'arrive à la fin. Et puis enfin, je crois qu'il faut oser pour être président de la République. Et je crois qu'elle nous en a donné encore une belle image. Il n'y avait qu'elle, je crois, aujourd'hui, pour oser aller en Poitou-Charentes, dans une réunion organisée par le président de la République, soutenir les agriculteurs et dire en face au président de la République sortant que ce qu'il faisait n'était pas bien. Là encore, c'est elle qui a osé y aller. Alors comme il faut que je conclue, il y aura autre chose à dire tout à l'heure, pour toutes ces raisons, en tout cas et pour beaucoup d'autres qui vont être développées, je pense, tout au long de la soirée, moi je crois qu'il faut à la France une véritable présidente qui apporte des solutions, et pour moi cette présidente, c'est Ségolène Royal.
l'ont précédé